Bienvenue dans l'invité du jour, décembre 1945, création du franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, la dernière monnaie coloniale, encore en activité. Elle est utilisée dans 15 pays africains. Pour certains, cette monnaie est un gage de stabilité. Pour d'autres, il faut sortir de cette zone franc, héritée de la période coloniale. Nous allons en parler justement avec Nicolas Agbou, professeur d'économie et de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue. Merci. Alors, les pays africains de la zone franc sont tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France, une monnaie également arrimée à l'euro, sans compter qu'elle est également sujette à la dévaluation. Comment cela se traduit concrètement dans les économies africaines? Bien, merci madame. Il faut déjà rappeler que avant que ce ne soit 50%, de 1945 jusqu'à 1973, eh bien, les Africains versaient 100%. 100% de leurs devises, c'est-à-dire quand ils vendent à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent comme argent qu'on appelle devise pour dire monnaie étrangère, eh bien, ils donnent ça à la France. Donc 100% jusqu'au choc pétrolier. Hein. Jusqu'en 1973. D'accord. Et de 1973 jusqu'en l'an 2005, précisément le 20 septembre 2005, ils ne versent que 65%. Et quelles sont les conséquences sur les économies? Et de 2005 jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. Alors, les conséquences sont nombreuses. Une des conséquences majeures, c'est que les Africains sont dépouillés, sont privés de leurs recettes d'exportation, de leurs devises, c'est-à-dire la monnaie étrangère. Donc, du coup, par ce système, non seulement la France s'approprie de leurs devises, mais les Africains sont bloqués structurellement dans l'industrialisation de leurs économies. C'est-à-dire que pour que les pays africains puissent se développer, il faut qu'ils transforment leurs matières premières en des produits finis. Et ceci grâce à l'importation des biens d'équipement, que ce soit les machines, etc. Or, pour pouvoir acheter ces biens d'équipement, pour acheter ces machines, ce n'est pas avec le franc CFA. Exemple, s'ils ont vendu pour 1000 milliards de dollars aux Américains, logiquement, ils devraient posséder ces 1000 milliards de dollars. Et ils devaient les utiliser pour acheter des machines dont ils ont besoin pour développer leur pays. Or, de 1945 jusqu'à 1973, l'intégralité est donnée à la France. Du coup, donc, première conséquence, c'est qu'il y a un blocage de l'industrialisation des pays africains. Voilà pourquoi ils sont dans la pauvreté, parce que pour qu'un pays se développe, il faut que le pays soit industrialisé. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Alors, on va avancer un petit peu avec cette monnaie, une monnaie en phase donc avec les économies du continent, c'est ce qui est souhaité. Et cette monnaie est possible, on le voit bien avec le Naira au Nigeria, le shilling au Kenya, mais pour ces États qui sont des États anglophones, ça a supposé une remise en question de la gouvernance qui est passée par un renforcement. Est-ce qu'on peut espérer cela pour les États francophones? Oui. On peut le faire parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder, ne serait-ce que le Maroc et les autres pays du Maghreb. Mais prenons le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA pour retrouver sa liberté, sa souveraineté monétaire. Aujourd'hui, qui achète par des pans entiers l'économie subsaharienne? C'est bien le Maroc. Ce sont là des faits qu'on ne conteste pas. Donc le Maroc, sixième économie du continent, a su prouver que... Voilà. Donc ceux qui nous trouvent des vertus dans le franc CFA, en fait, ils ne font que défendre leurs propres petits intérêts. Parce qu'il n'y a pas, je dis bien et je pèse, il n'y a pas un seul avantage dans le franc CFA. Alors, parce que ce qui vous parle de la stabilité, c'est quoi la stabilité? C'est pas la peine de se mentir. La stabilité d'une monnaie, ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat qui est conservé. Or, aller dans les pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, etc.,
eh bien, toutes les femmes sont en train de pleurer parce que la vie est trop chère, etc. Les prix augmentent, etc. Donc, nous disons froidement qu'il n'y a pas sur la terre un seul pays développé qui n'a pas de monnaie. Le franc CFA veut dire, originellement, parce que c'est son nom, le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie qui a été créée par et pour les intérêts de la colonie. Ça a été créé par le général de Gaulle en 1945. Professeur Agbou, le président tchadien Idriss Déby Itno, parmi beaucoup d'autres, affiche depuis quelques années leur volonté de voir l'Afrique frapper sa propre monnaie. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ses homologues, les homologues du président tchadien, partagent ce même objectif? Oui, disons que d'abord, il faut féliciter le président tchadien Idriss Déby d'avoir osé dire de façon exceptionnelle les travers, les limites du franc CFA. Parce que c'est un président qui est en exercice. J'ai dit que c'est rare et même rarissime de voir ce genre de personnalité. Maintenant, les autres chefs d'État, ils en pensent, mais plus bas, parce que la plupart du temps, ils détiennent leur pouvoir politique de la France. Donc quand vous êtes employeur, comme vous d'ailleurs, si vous êtes salarié, vous n'allez pas jusqu'à aller remettre en cause de façon ouverte votre patron. Sinon, il vous renvoie. Mais c'est la même chose. C'est pourquoi nous disons simplement, aujourd'hui, le combat des libérations nationales et du continent repose dans les mains du peuple. Le peuple qui souffre. C'est pourquoi nous faisons toute cette campagne de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas de développement d'un peuple sans éveil de conscience. Alors, sans vous couper, à partir de quelle procédure l'Afrique peut-elle sortir du franc CFA? Eh bien, pour sortir du franc CFA, nous le disons, 1. Il faut dénoncer, il faut rompre de façon unilatérale l'accord de coopération monétaire entre la France et les pays africains. C'est écrit dans les accords que celui qui ne se sent pas, celui qui pense que ses intérêts sont lésés, peut dénoncer de façon unilatérale. Ça va tout seul, il peut quitter. Alors justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'avenir du franc CFA repose uniquement sur la seule volonté des Africains? Oui, effectivement. Alors, vous posez une question essentielle, donc je voudrais préciser pour dire, pour sortir de la zone franc CFA, il faut 8 secondes. Je dis bien 8 secondes individuellement et 2 minutes collectivement. Je m'explique. 8 secondes, le temps de signer simplement, parce que quand il est rentré dans la zone franc CFA, le président ou bien les présidents ou leurs représentants n'avaient que fait signer les papiers qui sont déjà tout faits. Donc sortir, ça demande... Ça demande 8 secondes individuellement et 8 fois 15, parce qu'ils sont 15, ça fait 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. Ils ont fini de dénoncer le franc CFA et ils en sortent. C'est fini. Maintenant, la question, s'ils sortent de la zone franc CFA, autrement dit, s'ils disent non au franc CFA, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont en place? Eh bien, ils vont créer en lieu et place, je n'ai pas dit individuellement, en lieu et place, ils vont créer une monnaie unique africaine, en abrégé la MUA, et ça prend 3 jours. Nous disons 3 jours, pourquoi? Parce que il suffit simplement, si aujourd'hui nous sommes mercredi, eh bien, chacun et tous les 15 pays réunissent leur gouvernement individuellement et décident, disent, bon, nous voulons créer la monnaie unique africaine. Et cette décision est inscrite dans un projet de loi. Le mercredi, le jeudi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale parce que la monnaie appartient toujours au peuple. Et on demande au peuple, à travers leurs représentants au Parlement, est-ce que vous voulez la monnaie du colon ou alors voulez-vous la monnaie du pays? Ils vont dire, nous voulons, on dit, le projet de loi est adopté. Ça, c'est le jeudi. Eh bien, le vendredi, on appuie sur la machine et les billets de banque sortent. Parce que, comme ça se prépare, ça veut dire auparavant,
on a importé les machines et on les a installées. Là, importer une machine encore, ça ne prend pas plus de 2 jours. On peut importer les machines qui fabriquent les billets dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Australie. On comprend bien maintenant qu'il s'agit d'une véritable volonté politique. C'est une décision politique. Affirmée. Donc, si les Africains de la zone franc CFA souffrent aujourd'hui, c'est dû à un manque de volonté politique. Et cette absence de volonté politique est due au fait que le peuple n'est pas informé. Donc, nous faisons ce travail. Quand le peuple aura pris le combat à bras le corps, le peuple va descendre dans la rue. Et c'est ce que le jeune Kémy Séba a inauguré. Chacun apporte dans le combat de libération nationale ce qu'il peut apporter. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Agboou, d'avoir répondu à mes questions. Nicolas Agboou, je rappelle que vous êtes donc professeur d'économie et de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel invité du jour. Merci.